Bonjour, l'IA elle continue d'accélérer et cette semaine c'est du délire. On vient de franchir un nouveau cap. Plusieurs outils open source viennent littéralement de surpasser des fonctionnalités réservées jusqu'ici aux plus grands studios de marketing, de post-production et même de cinéma. Et aujourd'hui non seulement je vais vous les présenter, mais je vais vous dire comment vous pouvez les utiliser. Car je ne veux pas que le secret de l'IA reste caché et que seulement un tout petit nombre de personnes l'utilisent ou sachent de quoi il s'agit. Donc voici les tout derniers et meilleurs outils IA de la semaine. D'abord, nous verrons une IA capable de restaurer des vidéos floues en haute définition, avec un niveau de détail que l'on croyait réservé à Hollywood. Ensuite, une autre IA qui vous permet d'ajouter un flou d'arrière-plan cinématographique, comme si vous aviez filmé avec une caméra à 10 000 €, mais sans le matos, juste avec votre smartphone. Puis une autre IA encore plus folle, qui elle va découper les vidéos en couches transparentes pour créer des effets dignes des plus grands clips musicaux ou même des trailers de blockbusters. Et enfin, nous verrons Eleven Labs qui vient de lancer une mise à jour majeure tellement réaliste que la frontière entre la voix humaine et la voix de synthèse est en train de s'effondrer petit à petit. C'est sans doute le moteur qui alimentera la voix de tous nos futurs robots avec lesquels nous allons bientôt interagir. Après cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi on ne vit pas une simple évolution, mais une révolution. Allez, on va commencer la vidéo. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter. Il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec toute l'actu tech résumée de façon pertinente. Et enfin, si vous voulez aller encore plus loin, je suis maintenant sur Twitter. Donc venez faire un tour, on y couvre tout ce qu'il se passe dans le domaine de la science et la technologie, heure par heure, car il se passe trop de choses et que je ne peux pas tout couvrir sur YouTube. Allez, ceci étant dit, nous commençons la vidéo. Ok, première innovation que je voulais vraiment vous montrer. Une intelligence artificielle extrêmement utile, baptisée le Seed VR2. Donc concrètement, à quoi est-ce qu'elle sert? Je vous le disais en introduction. Mais cette IA, elle est capable de restaurer des vidéos floues. Si vous suivez la chaîne, je vous ai présenté il n'y a pas longtemps le meilleur outil pour restaurer les photos. Je vous avais même fait un exemple et depuis j'ai eu l'occasion de beaucoup plus l'utiliser et de restaurer plein d'anciennes photos que j'ai, qui étaient en noir et blanc ou dégradées, que j'ai réussi à passer en HD. Et bien maintenant, cette IA fait la même chose mais pour les vidéos. Donc là, on va à l'étape d'après. On va tous pouvoir ressortir nos vieilles cassettes et les restaurer avec une qualité HD. Alors on va voir les exemples qu'ils nous ont montrés, mais autrement dit, vous prenez une vidéo de mauvaise qualité, qui est floue, bruitée, dégradée, et cette IA va la transformer en une version nettement plus nette, détaillée et propre, comme vous le voyez à l'écran avec ce premier exemple. Et vous le voyez, hein, il supprime le bruit, le flou et toutes sortes d'imperfections. C'est littéralement bluffant. Regardez l'exemple suivant. Donc nous avons ici une vidéo qui est assez floue à la base, et après l'application de l'IA, regardez le résultat, c'est assez incroyable. En fait, avant, on ne distinguait pas trop les traits, mais après le passage à l'IA, eh bien, ça a vraiment bien marché, c'est du très joli upscaling. Alors regardez cet exemple ici de la Tour Eiffel. La vidéo est assez floue, de mauvaise qualité, et après application de l'IA, regardez, déjà ça rajoute énormément de détails directs au monument et à toute la ville en arrière-plan, en fait, c'est bluffant. Un autre exemple, bon là vous reconnaissez je pense une vidéo générée par VO3. Eh bien, vous le savez, VO3 génère des vidéos en 720p. Ici, cette IA, je ne l'ai pas dit, mais elle les transforme en fait en 1080p. Alors regardez ce qu'elle fait. Voilà, tout de suite, on a une vidéo générée en 1080p. C'est super puissant. C'est ce qu'il manquait aujourd'hui aux générateurs de vidéos IA, puisque tout simplement, la plupart des générateurs font aujourd'hui des vidéos en 720p. Eh bien ici, un simple upscaling et voici notre vidéo. Allez, encore un autre pour la route. Vous avez ici ce chien qui est un peu flouté. Et après passage de l'IA, regardez, vous obtenez cette vidéo qui est tout simplement beaucoup plus qualitative. Alors bien sûr, je vous mettrai tous les liens de toutes les IA que nous allons voir dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. Mais sur cette page, donc, il nous donne une vidéo de plus qui nous explique comment est-ce que l'IA fonctionne. Et donc bien sûr, vous en doutez, je l'ai regardé pour vous. Et c'est assez bluffant pour être honnête avec vous. Cette restauration-là, cette IA, elle marche en une seule étape. C'est extrêmement rapide et très efficace. C'est beaucoup plus rapide que les méthodes classiques en tout cas, qui elles nécessitent beaucoup de phases de traitement. Ici c'est une seule étape, ce qui fait que l'IA est super rapide en fait tout simplement. Et évidemment comparé à tout ce qu'il se fait aujourd'hui dans l'industrie, mais le résultat est sans appel, cette IA est ce qu'il se fait de mieux pour l'upscaling. Alors une petite précision, il existe deux versions de ce logiciel.
En fait, on le voit ici, vous avez une version légère à 3 milliards de paramètres et une version beaucoup plus puissante à 7 milliards de paramètres. Alors celle-ci est plus lente mais donne une meilleure qualité. Donc après, tout dépend de ce que vous recherchez, la vitesse ou la précision. Voilà, donc d'un point de vue technique, le projet est super intéressant. Le système est extrêmement rapide pour ce qu'il fait. Donc là, si l'on remonte tout en haut de la page, regardez la remarque qu'il y a marquée ici. Il y a marqué « Le code pourrait être rendu public sous réserve d'approbation par ByteDance », qui est donc l'entreprise mère qui supervise cette recherche. Eh bien, bonne nouvelle, l'approbation a été donnée et le code est officiellement publié. Regardez, vous cliquez ici sur code et vous arrivez sur leur page GitHub. Donc c'est ici qu'il vous explique, qu'il vous donne les instructions pour l'utiliser localement sur votre ordinateur. Et en gros, c'est à l'heure actuelle le meilleur upscaler vidéo libre et gratuit que vous pouvez utiliser. Je vais sans doute le tester en profondeur car ce genre d'outil est extrêmement utile. Je vais l'installer en local et sachez que je ferai peut-être un tuto à voir ce que donnent les résultats, mais j'ai déjà eu des échos de cet outil, de gens qui ont commencé à l'utiliser et ils sont vraiment pas mal. Comme je vous le disais, c'est 3 milliards de paramètres, donc c'est un tout petit modèle qui marche sur du matériel de consommateur. Donc bon, voilà, restez à l'écoute. Mais dans tous les cas, si vous voulez l'essayer et en apprendre plus, vous pouvez, et je vous mets le lien officiel du projet dans la description, juste en dessous de la vidéo. Ok, deuxième innovation, une autre IA tout aussi puissante. Elle s'appelle Any2Bokeh. Et son utilité est très simple à comprendre. Elle permet d'ajouter un effet de flou professionnel. Alors on dit bokeh en anglais, c'est le terme qui désigne ce flou-là. Vous savez, comme dans les caméras de cinéma à n'importe quelle vidéo. Lorsque vous filmez quelqu'un avec une caméra de cinéma, vous avez un effet de flou en arrière-plan qui donne cette qualité professionnelle. Ou alors, vous savez, sur les appareils photo aussi, aujourd'hui, souvent il faut acheter des objectifs très très chers pour créer cet effet de flou d'arrière-plan. Et bien maintenant, l'IA peut simuler cela, vous économisant potentiellement des dizaines de milliers d'euros. Regardons les exemples qu'ils nous ont donnés ici. Donc regardons cette femme ici qui danse. Alors ça, c'est la vidéo de base, sans l'application de l'IA, et lorsque l'on va appliquer l'IA, regardez, ça va vraiment créer ce flou professionnel d'arrière-plan. Regardez cet exemple super sympa aussi, vous avez donc ici une chèvre avec un arrière-plan très net. Et bien après l'application de l'IA, regardez, franchement ça simule vraiment du matériel de très haute qualité, qui coûte très cher, Et maintenant il suffit d'enregistrer avec un smartphone, vous passez à l'IA, on dirait que vous venez de filmer avec un appareil professionnel tout simplement. Donc regardez ici une vidéo filmée classiquement, si on applique l'IA, voici le résultat. On a cet effet de bokeh en arrière. Franchement, la profondeur du champ est maîtrisée et c'est ce qu'il nous montre dans les exemples suivants, c'est que nous pouvons personnaliser cette profondeur de champ là. Donc voici la vidéo originale et regardez quand on applique l'IA, en fait, l'utilisateur contrôle la profondeur du champ comme une caméra professionnelle tout simplement. Vous allez pouvoir sélectionner en fait où vous allez appliquer le flou. Encore un autre exemple ici, regardez. En fait, cet effet de flou sur le visage que vous voyez apparaître et disparaître, c'est l'utilisateur qui tweak les paramètres de l'IA pour mettre son champ où il veut. Alors regardez cet autre exemple qui est parfait pour ça. Donc vous avez deux personnes à des distances différentes de la focale. Et bien l'utilisateur sélectionne comment il veut en gros flouter son image, quoi, pour le dire simplement. Alors non seulement vous appliquez le flou, vous pouvez choisir la profondeur du champ, vous pouvez également choisir la puissance du flou, donc du bokeh. Regardez cet exemple ici, donc pareil, c'est le même que tout à l'heure, mais ils alternent, en fait, ils appliquent plus ou moins de puissance à ce flou-là. Donc là, ça simule encore une fois différents outils. Donc en fait, on reproduit vraiment artificiellement ces objectifs qui sont souvent hors prix. Car tout ça, en fait, c'est tout simplement la mise au point. Lorsque vous prenez une photo avec un appareil professionnel, c'est lorsque vous ajustez le plan focal, etc. Donc là, en fait, il devient très facile d'obtenir cet effet-là cinématographique très maîtrisé. Donc oui, cet outil, il est vraiment incroyablement utile. Aujourd'hui, on fait des vidéos pour à peu près tout. Donc là, encore bonne nouvelle, comme toujours, le code est ouvert, il est à disposition. Donc si vous cliquez ici sur code, vous arrivez dans leur GitHub. Et tout cela disponible gratuitement, bien sûr. Donc encore une fois, il vous explique comment l'installer. Je vais creuser un peu plus les outils et peut-être en ferai des vidéos. Le truc c'est que vous le voyez, tout avance énormément vite. Et non, je ne suis moi-même pas une IA comme la théorie circule. Donc je ne peux pas me dédoubler et faire 5 ou 6 vidéos par jour, vous voyez. Mais dans tous les cas, je vais creuser, je vais écouter et je vais surtout d'abord écouter mes apprenants pour savoir quel outil ils pensent être le plus intéressant. Et vous le présenterez en fonction. Donc voilà, vous voyez, on en est à la mi-chemin de la vidéo. Je vous ai déjà présenté deux outils, donc SidVR2 pour restaurer la netteté de vos vidéos et maintenant Any2Bokeh pour créer ce rendu cinéma sans effort, pour simuler comme si vous aviez une caméra à plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui sont deux outils gratuits open source parmi les plus puissants du moment. Donc bien sûr, je vous mettrai tous les liens utiles dans la description.
Ok, troisième outil, et celui-ci est vraiment spectaculaire également, mais j'ai l'impression de le dire à chaque fois. Donc il s'appelle Layer Flow. Et il permet de générer des vidéos avec des calques transparents, un peu comme sur Photoshop, où vous allez avoir plusieurs calques, et ça c'est très puissant. Autrement dit, il peut créer une séparation entre l'avant-plan et l'arrière-plan dans une vidéo, ou même générer des couches supplémentaires à partir de zéro. En fait, voilà quelques démonstrations très parlantes, il vaut mieux les démonstrations que l'explication. Donc regardez. Donc par exemple, cette IA, elle peut générer un avant-plan transparent, comme ici, cette sorte de nuage. Ensuite, vous allez lui fournir donc la vidéo que vous voulez éditer, et il va combiner les deux calques en quelque sorte, dans une seule vidéo, de la manière dont vous le voyez ici. Regardons un autre exemple ici, par exemple vous avez cet effet là, auquel vous allez donner cette image, voici le résultat, ou encore celui-ci que vous voyez à l'écran. Donc ça, ok, c'est une des premières versions, c'est une des premières IA qui fait ça, donc vous pouvez vous dire que la qualité est pas terrible, mais attendez 2 versions de plus et nous aurons une qualité quasi professionnelle. C'est souvent ça qu'il se passe dans l'IA. Lorsque vous prenez les premières versions d'un outil IA et que vous attendez 2-3 versions en général, la différence est tout simplement drastique. Mais si elle est très puissante, ce n'est pas juste pour ça. Donc ça, c'est ajouter une couche à une vidéo déjà existante, mais l'IA, elle peut faire exactement l'inverse, donc c'est-à-dire enlever une couche. Regardez, vous trouvez ici une vidéo d'entrée, donc au passage, c'est la même vidéo que tout à l'heure. Juste une petite remarque, dans le domaine de l'IA, cette vidéo est très connue. Lorsqu'on teste les IA, en fait, les laboratoires se la passent entre eux. De la même façon que lorsqu'on génère une vidéo par IA, on essaye de générer Will Smith en train de manger des pâtes. C'est un peu la même chose ici, pour ce genre d'outil, donc. Mais ça, c'est un petit aparté. Eh bien, vous allez rentrer cette vidéo. L'IA, elle va découper votre vidéo, donc elle va extraire le sujet dans une couche différente. Et tout simplement, après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc, par exemple, ici, ils l'ont supprimé, tout simplement. Vous vous trouvez avec une vidéo sans le sujet. C'est un peu le même principe que lorsque vous allez sur Photoshop et que vous supprimez un élément d'une image. Et bien là, c'est pareil, mais pour une vidéo. Regardez cet autre exemple. Vous avez donc la vidéo originale ici. L'IA, elle va extraire la personne. Vous vous retrouvez avec une vidéo sans la personne en sortie. Là, on commence à aller assez loin dans les deepfakes. Encore un autre exemple, regardez ici. Je le dis souvent, il faut faire de moins en moins confiance à ce que l'on voit sur Internet. Quand on voit ce genre de choses, c'est normal de penser cela. Ici, vous avez l'ours qui est extrait, vous avez une vidéo vierge et ils vont le rajouter. L'IA, elle va essayer de compléter les couleurs et la lumière en fait pour bien l'intégrer dans la vidéo d'origine. Mais encore une fois, même si ce n'est pas encore l'idéal, bien sûr, pour de la production haut de gamme, c'est une technologie très très prometteuse qui n'existait pas encore et qui existe maintenant, qui ne va faire que s'améliorer comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc bonne nouvelle également, si vous remontez tout à haut, vous voyez qu'il y a marqué ici Coming Soon, donc ça veut dire qu'il arrive bientôt. Ils ont l'intention de rendre cet outil open source comme les 2 précédents, ce qui est une excellente nouvelle. Et enfin, on finit avec la mise à jour majeure de Eleven Labs, qui vient tout juste de sortir un nouveau modèle de synthèse vocale ultra réaliste baptisé l'Eleven Labs V3, ils en étaient à la V2. Et donc ce modèle, il va beaucoup plus loin que ces 2 précédentes versions. Alors si vous me suivez dans la formation, vous savez que j'en ai dédié un module entier à cet outil, car il est beaucoup trop puissant, on l'utilise énormément. Et je vais donc vous faire un nouveau cours de cette mise à jour dans la formation, mais si vous ne me suivez pas là, sachez que je vais quand même vous le présenter rapidement ici. Donc lorsque vous êtes sur l'interface Eleven Labs, et vous avez bien le modèle ici qui doit être activé, Eleven Labs V3 Alpha. Alors vous voyez, il vous dit c'est le modèle le plus expressif à ce jour, mais il requiert beaucoup de prompt engineering, ou en tout cas plus de prompt engineering, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention à comment on écrit les prompts ici, et il nous renvoie vers les meilleures pratiques ici. Donc si vous cliquez ici, il vous renvoie vers la page qui vous explique comment utiliser tout cela, puisque en fait, c'est ça la puissance de cette IA, c'est que l'on peut rajouter des balises directement dans le texte pour contrôler avec précision l'émotion, le ton et même l'accent. Regardez par exemple, si on rajoute la balise Whisper, eh bien la personne va chuchoter. C'est donc un exemple qu'il nous donne ici, je vais le copier et on va essayer de lui faire dire ça. Alors quand vous sélectionnez les voix, vous avez donc un menu où il y a marqué Best Voice for V3. Donc ça veut dire qu'ils ont présélectionné des voix qui marchent très bien pour cette version alpha pour l'instant. Bien sûr, plus tard, ils vont l'étendre à toutes les voix. Donc si vous avez des voix que vous utilisez en général. Donc sans plus entendre, voilà, j'ai pris l'exemple qu'ils nous ont donné. On va essayer de lui faire ça. Je vais cliquer sur Generate le speech. À noter également qu'il est un peu plus long, beaucoup plus long même à faire. Donc voilà, il a fini. Regardons ce qu'il nous fait. I never knew it could be this way, but I'm glad we're here. Voilà, alors au début il soupire. Alors je ne sais pas trop si c'est ce qui était attendu. Ici il y a un bouton en fait qui nous permet d'ajouter directement des tags automatiquement. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, bon on va pas rentrer dans les détails non plus, mais je vais cliquer pour que vous voyez ce qu'il fait. Regardez dans leur documentation, ils nous ont donné ici un autre exemple avec donc un accent français très prononcé et la personne dit quelque chose. Alors on va tester ça.
et je veux vraiment voir ce qu'il nous fait. Donc avant de lancer la génération, je vais cliquer sur Enhance pour qu'il me rajoute encore plus d'expressions. Donc là vous voyez qu'il m'a rajouté le tag site et je vais changer la personne pour prendre par exemple, je sais pas, Jane, pourquoi pas. Bon, bien sûr, je vais un peu vite parce que le but, c'est pas non plus de vous montrer toute l'interface et passer 30 minutes sur l'outil. Je veux vraiment vous présenter cette nouvelle version. Je pense que je vous en ferai une vidéo dédiée, tellement c'est puissant. Voilà, alors regardez le résultat. Là, normalement, la personne est censée avoir un accent français prononcé et elle est censée soupirer au début. Donc, on va voir si c'est ça. That's life, my friend. You can't control everything. That's life, my friend. You can't control everything. Voilà, bon, effectivement, elle soupire au début. Bon, après, niveau accent français, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle a un accent très prononcé quand même. Mais voilà, comme toujours avec l'IA, vous le savez, il faut faire des essais, donc régénérer jusqu'à que ça marche. Ou en tout cas, modifier le prompting. Je vais tester de mettre ça en français, car là j'ai tout mis en anglais, mais je veux voir ce que me fait donc le français. On peut rajouter des speakers, donc d'autres personnes également, comme pour faire les podcasts, vous savez. C'est-à-dire 2 personnes qui vont se parler entre eux. Voilà, par exemple, j'ai écrit ça et je vais cliquer sur Generate. Alice est un détecteur spécialisé dans la physique des ions lourds, installé sur l'anneau du grand collisionneur de hadrons. Strong. Chaque atome est constitué d'un noyau composé de protons et de neutrons. Alors voilà, vous avez vu, cette voix est spécialisée France, donc vous avez vu que c'était bien en français. Ici, cette voix est spécialisée anglais, mais je lui ai donné un texte français, donc elle a forcément un accent très prononcé anglais en français. Donc voilà, comme d'habitude, si vous êtes l'un de mes apprenants, je vais en dédier un cours entier pour que vous puissiez être au top là-dessus. Vous venez de découvrir 4 outils d'intelligence artificielle qui sont sortis cette semaine, qui sont dingues, et qui annoncent tout simplement la mort du montage vidéo classique. C'est le présent. Et ce présent, il est déjà entre vos mains. Honnêtement, la vérité, c'est que vous n'avez plus besoin d'un studio ou d'un micro pro, ni même d'une caméra à 3000 €. Aujourd'hui, avec un simple PC et des outils de base, un smartphone, vous pouvez créer du contenu de niveau professionnel, tout seul, sans équipe, sans budget, sans contraintes. Donc je pense que vous le comprenez, le monde il change rapidement, et ceux qui apprennent à adopter ces outils maintenant auront une longueur d'avance impossible à rattraper plus tard. Vous pouvez dès à présent utiliser ces outils, donc je vous mettrai tous les liens dans la description. Et 2 dernières choses, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager la vidéo à vos proches. Et deuxième chose, maintenant accordez-moi 30 secondes pour parler du projet de cette chaîne. Depuis quelques mois déjà, je construis un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends à utiliser l'IA sous tous ses aspects, pas seulement des LLM, donc ChatGPT, etc. Vraiment toute l'IA. C'est une formation pensée pour vous transmettre ce que je sais, non seulement, donc je vous l'ai dit, sur les modèles comme GPT, Claude, Grok, Eleven Labs, etc., mais surtout sur la manière de les intégrer correctement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets, que vous soyez salarié, indépendant ou entrepreneur. C'est une formation vivante, constamment mise à jour. Je la mets souvent à jour puisque les progrès n'arrêtent pas dans ce domaine-là, et qui a permis à déjà plus de 2000 personnes de devenir non seulement compétents, mais vraiment stratégiques avec l'IA. C'est grâce à tous vos retours que je peux l'améliorer sans cesse, donc merci pour le soutien. Également, pas besoin d'être un développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main, pas à pas, et avec des leçons vidéo claires en fait, des cas pratiques concrets, des modules complets, pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. Ça reste ça mon but après tout. Et d'ailleurs, cette semaine, je viens justement de publier une grosse mise à jour avec des nouveaux outils, des nouvelles techniques et un focus sur l'arrivée des agents IA dans le monde du travail. Dernière précision, si vous faites de l'acquisition de la formation, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur, toutes les mises à jour sans surcoût et un accès illimité à vie à tous, car c'est mon but au final, c'est de rendre l'IA accessible au plus grand nombre. Parce que le monde est en train de changer et vous méritez de ne pas rester sur le quai pendant que le train part. Vous trouverez tous les liens sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé sous la vidéo. Vous trouverez le lien vers l'article également Axios dans la description. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo sur l'IA ou l'actu technologique. À bientôt, merci. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.